Déclaration de la coalition pour la nouvelle République. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la foi qui caractérise le peuple gabonais est connue. De ce fait, les confessions religieuses suscitent les attentes des populations, notamment à l'occasion des événements majeurs comme la récente assemblée ordinaire du Conseil épiscopal du Gabon. Les conclusions de ces travaux, évoquant la crise morale du peuple d'Israël, a actualisé les Écritures saintes sur le Gabon qui traverse une crise politique, économique, sociale et morale sans précédent. Le Conseil épiscopal du Gabon a ainsi réaffirmé sa position au service du plan de Dieu sur le Gabon. En effet, son rôle dans la société gabonaise est celui d'être la colonne et l'appui de la vérité, comme le spécifient les Saintes Écritures dans 1 Timothée 3, verset 15. La coalition pour la nouvelle République, dans le respect de l'essence de notre République indivisible, laïque et garante de toutes les croyances, est convaincue que la vérité, la justice et la paix sont les vertus fondamentales qui permettent réellement la reconstruction d'une nouvelle société de progrès. S'agissant de la vérité rend libre. C'est au nom de cette vérité que la coalition pour la nouvelle République, avec à sa tête Jean Ping et la majorité des Gabonais, se battent depuis 6 ans pour la reconnaissance de la vérité des urnes de l'élection présidentielle du 27 août 2016 afin de rendre libre le peuple gabonais. Le 11e rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en Afrique centrale et les activités du bureau régional de l'UNOCA, présenté le 7 décembre 2016 au Conseil de sécurité, rappelle que la communauté internationale a demandé à plusieurs reprises que les plaintes électorales soient réglées par les voies légales existantes de manière transparente, juste et crédible. Elle a également tenu les consultations régulières avec le président de la Cour constitutionnelle du Gabon pour l'encourager à préserver la crédibilité de la procédure d'appel. La coalition pour la nouvelle République retient des leçons majeures de cette orientation de la communauté internationale. La première est que la Cour constitutionnelle n'a pas suivi la voie de la crédibilité, pas plus qu'aux élections présidentielles précédentes en 2009, en 2005, en 1998 et en 1993. La deuxième leçon est que la communauté internationale a laissé le Gabon à l'abandon, comme l'ONU, dont l'engagement a été ponctuel, ou en milieu de guerre, comme les résolutions du Parlement européen qui n'ont pas été examinées par son exécutif. Le problème fondamental aujourd'hui n'est pas celui de la défaillance du processus électoral, ni de celui des compétences pour l'organisation d'une élection. Le problème qui met le Gabon en crise répétitive depuis 1990 est le déni systématique de la vérité des urnes et la conservation du pouvoir par la force des fusils devant un peuple à main nue, quels que soient les résultats des urnes. Les Gabonais l'ont vécu en 1993, en 1998, en 2005, en 2009 et en 2016, avec chaque fois le massacre des jeunes Gabonaises et Gabonais innocents. Les dialogues consécutifs à ces crises ont tous abouti à la conservation du pouvoir
par la force des armes et au mépris des conclusions de ces concertations. Pour le salut du Gabon, il devenait impératif de mettre un terme à cette tromperie cruelle et sans fin. En 2027, la famille Bongo atteindrait 60 ans de règne. C'est pourquoi, en s'appuyant sur l'expression souveraine du peuple gabonais lui-même, il est temps que cela s'arrête, en commençant par la reconnaissance de la vérité des urnes du 27 août 2016. Il n'y aura pas 60 ans de règne d'une famille au Gabon. Concernant la justice élève une nation. Un gouvernement responsable cherche d'abord, en effet, à créer les conditions de vénération du pouvoir par son peuple. Un peuple traumatisé, comme cela a été le cas du peuple gabonais le 31 août 2016, ne peut se soumettre à une complicité avec ses dirigeants. À travers la source de la non-violence, le peuple gabonais exprime, par contre, une répulsion collective et une absence de confiance désormais établie entre le peuple et le régime en place. Le peuple gabonais est dans cet esprit. Tant que justice n'aura pas été rendue à son droit légitime au libre choix de ses dirigeants et au renouvellement des orientations du développement durable du Gabon. Quant à la paix est le gage du développement du Gabon. C'est au nom de cette paix que le président Jean Ping, engagé dans le rassemblement des forces vives du Gabon, a opté pour la négociation avec les partenaires qui participent de près ou de loin à la consolidation du pouvoir au Gabon. Depuis l'installation de ce pouvoir par la force des armes, cette paix est absente dans tous les secteurs de la société gabonaise. L'ingouvernabilité est totale dans tous les secteurs de l'État. L'économie, avec un tissu économique squelettique. Les finances, avec un détournement massif et une dette abyssale de plus de 7 000 milliards de francs CFA. L'éducation, avec des classes de plus de 100 élèves. La santé, avec des hôpitaux non équipés. Les routes boueuses et cabossées de partout, etc., ne connaissent aucun signe palpable d'une dynamique meilleure. Au contraire, tous les indicateurs affichent un recul sans précédent. Pire, l'insécurité est générale dans un Gabon en destruction. La paix recherchée par les Gabonais ne sera pas recouvrée tant que ce pouvoir passera son temps à inventer des subterfuges pour conserver les manettes de l'État dans un climat de suspension permanente des libertés publiques et des droits fondamentaux, alternant avec des épisodes de répression. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le peuple gabonais partage la conviction profonde que, définitivement, face à ce régime, point d'élection qui vaille. La peine ne vaut de parler d'élection. Il n'y a pas d'élection digne de ce nom aux yeux du peuple gabonais. C'est dans cet esprit que le président Jean Ping, comme dans son message à la nation le 31 décembre dernier, reste en phase avec le peuple gabonais. À quoi sert vraiment de gagner une élection si les droits fondamentaux et le salut des âmes sont compromis, vendus et hypothéqués? À quoi sert de gagner une élection si ce n'est pas pour servir les Gabonais et permettre au Gabon de se développer et d'accomplir ce pourquoi il existe? Ce sont là des questions pertinentes que le clergé gabonais a posées et que posent de nombreux Gabonais. Il est dorénavant irresponsable de parler de dialogue alors que ceux de 1990, de 1994, de 1998, de 2005 et de 2016 n'ont eu pour résultat que la pérennisation du pouvoir actuel. Le peuple gabonais, en exerçant sa souveraineté par l'élection du 27 août 2016, a décidé de mettre fin à cette série de comédies
en confiant la destinée du pays à Jean Ping, qui possède aujourd'hui la légitimité et l'aura qui lui permettront de remettre le pays sur les rails du développement. La solution la plus simple, la plus logique et la plus heureuse à la crise gabonaise réside dans l'application de l'article 9 de la Constitution qui stipule que l'élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et ce candidat est bien M. Jean Ping. Aller à l'encontre de cette disposition constitutionnelle est une faute lourde, tant de fois répétée, que les Gabonais ne sont pas prêts d'oublier et que le peuple ne saurait effacer. Je vous remercie.